Chic, chic, le fric, c'est chic. Chic, chic, le fric, c'est chic. Freak out. Chic, chic, le fric, c'est chic. Freak out. Le fric, c'est chic. Freak out. Le fric, c'est chic. Freak out. Chic, chic. Chic, chic, le fric, c'est chic. Chic, chic, le fric, c'est chic. Le fric, c'est chic. Freak out. Oh, freak out. Le fric, c'est chic. Freak out. C'est chic. Freak out. Oh, freak out. Le fric, c'est chic. C'était il y a très longtemps, c'était dans un restaurant du 11e arrondissement. Et il est venu me voir en me disant que s'il faisait ce métier, c'était grâce à, d'une certaine façon, à ma mère, Micheline Prel. C'est ce qui devient réellement passionnant au théâtre, je m'en suis rendu compte maintenant avec le temps et l'expérience. C'est la création d'un rôle nouveau. Parce qu'il avait vu petit un film de Jacques Becker qui s'appelle Falbala. Et que ce film, il l'avait vu et revu, et que ce film raconte de manière très très précise ce que c'est que la mode et surtout la fabrication d'une collection de haute couture avec une muse, et voilà. Et je crois que ça, le personnage de ma mère est devenu un peu une muse pour lui dans son aspiration à faire ce métier. Voilà, et il s'est présenté à moi comme ça, et puis après, chemin faisant, on a fait des tas de trucs ensemble. Il m'a demandé aussi que ma mère représente... il y a une personne qui a été très importante dans la vie de Jean-Paul, qui est sa grand-mère. C'est sa grand-mère qui avait la télé. Sa grand-mère qui avait des corsets. Si sa grand-mère, il m'avait parlé de l'odeur de la poudre de riz de sa grand-mère. Enfin, sa grand-mère était un endroit où finalement il arrivait déjà à créer un certain nombre de choses dans son esprit. Et donc, il a demandé à ce que ma mère soit présente dans le spectacle. Ma mère est très âgée, elle a 96 ans, mais elle est présente dans le spectacle filmé, bien entendu, pas en live, et elle représente sa grand-mère. Chic, chic, le fric, c'est chic. Je pense que c'est peut-être dans un truc de mode, mais j'avais d'abord acheté un vêtement qu'il faisait lui, qu'il dessinait, qui m'avait paru tout à fait bien pour moi, mais qui s'appelait pas encore Jean-Paul Gaultier. Impossible de me souvenir de la marque. Lui, il saura. Je crois qu'il travaillait avec des Italiens. C'était un nom un peu italien, mais c'était des vêtements déjà qui avaient une espèce d'allure un peu intéressante. Voilà. Et puis j'ai dû entendre parler de Jean-Paul dans ses premières collections, parce qu'il y avait quelque chose de très transgressif, de très audacieux. À part Saint-Laurent, qui était très chic, et je dirais qui était du côté de ma mère, qui était pour nous les plus jeunes et de ces années-là, on n'allait pas s'habiller chez Saint-Laurent, quoi. Donc tout d'un coup, l'arrivée de Gaultier, qui mettait beaucoup d'humour, beaucoup d'audace, beaucoup de choses comme ça. Donc soi-même, on se prenait à avoir nos propres idées de mode. Lui mettait des boîtes de conserve en bracelet, on se disait, moi je vais faire un truc, voilà. Donc je me souviens d'avoir cousu des trucs, certainement en me disant, mais je suis libre, voilà, je suis libre de faire mes propres vêtements comme lui. Et puis après, j'ai suivi tout ce qu'il a fait, et lui, c'est un maître de la coupe et du stylisme, donc c'est ce que je n'étais pas. Chic, chic, le fric, c'est chic. Très différent, parce que d'abord parce que c'est un processus assez long de réflexion, que le travail avec les danseurs, il n'y a pas beaucoup d'acteurs, mais enfin il y a une actrice danseuse qui est en charge de certains textes comme ça à l'intérieur. Bien sûr, c'est très différent, c'est beaucoup plus, je dirais que techniquement c'est presque un peu plus lourd, c'est-à-dire il y a beaucoup de paramètres qui doivent être synchronisés en même temps, donc c'est plus lourd, mais c'était créativement très intéressant. Chic, chic, le fric, c'est chic. C'est à la fois un théâtre, on rentre, on se dit hop,
comme c'est beau, comme c'est magnifique. Et puis par moments, on se dit, tiens, c'est pas pratique, il n'y a pas de dégagement à cour, il n'y a pas de dégagement à jardin. Les cintres ne supportent pas un poids comme ça, parce que finalement, c'est un théâtre assez ancien. Donc c'est beaucoup de contraintes, mais Jean-Paul est parfois fétichiste par rapport à ses souvenirs d'enfance. Et vraiment, c'était l'endroit où il voulait le faire, parce qu'il avait vu une émission de télé quand il était petit, où il y avait des filles avec des plumes aux Folies Bergères. Et s'il devait faire une revue, ça serait là. Donc on s'est tous dit, bah c'est là, puis c'est tout. Et le théâtre c'est un théâtre qui a beaucoup de charme, quoi. Chic, chic, le fric, c'est chic. Ah ben, on y va régulièrement, on discute entre nous de à la fois ce qui peut se décaler, comme dans tous les spectacles de théâtre, parce que c'est une matière vivante, parce que voilà, parce qu'il peut y avoir et puis par ailleurs nous continuons de réfléchir en se disant, ah tiens, ça c'est un petit peu long, on pourrait couper, ça serait mieux là. Vous voyez, quand on prend du recul et qu'on est un peu rassuré sur le fait que ça plaît aux gens, on voit aussi des choses qu'on peut améliorer. Chic, chic, le fric, c'est chic. Je pense qu'il y avait toujours l'idée qu'il y aurait un titre emblématique qui était le freak, c'est chic. Et puis les freaks, c'est quand même l'idée que on peut être un peu à part, un peu à côté, un peu ci, un peu ça, quel qu'on soit, quelle que soit sa couleur, son genre, son ci, son ça, et qu'on est chic quand même. Donc c'est très inclusif, c'est très bienveillant. Et alors après, il fallait mettre de la mode, puisque c'est là, donc fashion, freak, show, ça sonnait bien. Chic, chic, le fric, c'est chic. Je pense que c'est un spectacle qui est libre, c'est un spectacle qui dit aux gens, qui est un peu transgressif au sens où peut-être on est dans une période de moralité, effectivement avec des relents d'homophobie, avec une idée où la norme devrait redevenir la norme pour les homosexuels comme pour les femmes. Hein. On est dans un espèce de truc qui régresse un peu, et le spectacle est le contraire de ça. C'est-à-dire le spectacle est sur la liberté du corps, de la pensée, de la sexualité, voilà. Et Jean-Paul, qui a toujours non seulement assumé son homosexualité, mais qui l'a transposée de manière magnifique, nous l'a fait ressentir de manière très sincère et très profonde. Et les gens, et je pense que je dis souvent, c'est une revue affective. C'est-à-dire que les gens il y a quelque chose, il y a un rapport affectif avec Jean-Paul qui est lié aussi à cette grande simplicité de ce il a toujours dit ce qu'il était, comme il était. Et d'une certaine façon, ce qui est formidable avec lui, c'est que les gens disent il est comme nous. Et ben, c'est formidable que, voilà, il est comme nous. Donc s'il est comme nous, eh ben, tout est possible, vous voyez. C'est ça qui est bien. Chic, chic, le fric, c'est chic. Quand est-ce que tu te reposes la prochaine fois? Voilà, peut-être. Chic, chic, le fric, c'est chic. Chic, chic, le fric, c'est chic. Freak out. Chic, chic, le fric, c'est chic.